Pourquoi est-ce que Dieu doit parler dans ces termes? Pourquoi il a expliqué ces choses? Nous les hommes, nous pouvons être surpris quand on nous dit que l'explication de la croix, les difficultés des hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le sang de Jésus a effacé les malédictions. Et Jésus enlève les difficultés. Écoute-moi. Et tu sers ce Jésus-là. Tel qu'on sert Jésus. Oui, ton chef d'église ou ton pasteur a dit oui, qu'il l'a instruit. Qu'il a appris comment on adore Dieu. Et tel qu'il t'enseigne d'adorer Dieu, tu essaies, tu fais tout possible pour le pratiquer. Et tu continues de vivre sous les malédictions. Mais c'est une chose pour laquelle tu dois te poser des questions. Et dis, mais pourquoi c'est toujours comme ça? Mais les gens ne se posent pas cette question. On leur dit que c'est pas que si l'on reçoit Christ qu'on ne va plus vivre sous les difficultés. Je voudrais te dire, si Dieu a dit que c'est fini, c'est fini. Oui, si Dieu a dit que c'est fini, c'est fini. Si on dit que Jésus a ôté les difficultés, oui, lui il a mené les pas nécessaires pour ôter la difficulté. C'est toi au contraire qui n'a pas été attentif. C'est pourquoi les hommes, ils servent Dieu. Et la mort qui a lieu parfois dans des familles données, les maladies héréditaires, les monnaies qui ont lieu, ou le vol, tous ces méfaits ont rempli le monde. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde, la parole de Dieu qui constitue un fortifiant, ou bien les chansons qui doivent fortifier ou réconforter, c'est ça qu'on est obligé de faire pour faire danser les gens. Ce n'est pas la solution, ça. Ce n'est pas la solution. Les malédictions sont à leur place. La mort continue de tuer. La maladie continue de faire son ravage. Pourquoi? Tu te demandes. Et cela t'amène parfois à aller consulter le foie, bien que tu sois chrétien et tu reviens encore. Et tu te promènes en cachette. Si ce n'était pas à cause de l'heure. Et Dieu disait, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Tu saurais que ce n'est pas lui seul. Si les jours passent, nous allons vous expliquer. Et vous allez comprendre les types de dieux qui existent. Et au-delà de tout cela, il y a celui qui est au-dessus de tous. Quand on dit à l'homme que tu n'auras pas d'autres dieux devant moi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres dieux. Je vais t'expliquer maintenant que oui, il y a des dieux qui disent de faire l'image de telle chose pour qu'il y habite. Et on prend les saints, les images des saints, et on les façonne peut-être avec des plastiques, ou même avec du ciment, ou même avec du bois. Dans Jérémie chapitre 10, au premier verset, il dit, ne servez pas Dieu comme les peuples le font. Est-ce que vous nous suivez? Nous évoluons. Nous allons finir d'ici et là. C'est pourquoi Dieu est en train de mettre l'accent dessus. Si tu fais l'image de quelque chose qui est dans les cieux, ou bien même de quelque chose qui est sur la terre, ou bien même dans quelque chose qui est dans l'eau, plus bas que la terre,
et que tu fais l'image de cette chose, et tu te prosternes devant cette image, mais vous allez me demander, comment est-ce que vous vous prosternez? Je vais vous dire, vous qui faites les signes de croix, signe de croix, qui vous prosternez, qu'est-ce que vous faites comme ça? N'est-ce pas se prosterner? On dit, tu ne vas adorer rien de tout cela. Et toi, tu le mets sur la table dans ta maison. Oui, tu as bien construit une maison pour ça, et tu allumes une lumière là dans la chambre. Maintenant, tu vas tailler d'importance à cela. Parfois, tu le fais promener de maison en maison pour dire telle personne te salue, telle personne te salue. N'as-tu pas taillé d'importance à cela? Si tu fais la sourde oreille, bon, je m'en fous. C'est Dieu qui parle. Et c'est là que Dieu dit, si quelqu'un fait de telles pratiques, si c'est le mari et sa femme qui s'entendent pour faire cela, qu'il les punit. Et cette punition continue sur leurs enfants et continuera sur leurs petits-fils enfants et leurs arrière-petits-fils. On parle de la 4e génération. On dit ceux qui vont s'échapper à ces pratiques, qui fera grâce à ceux-là même jusqu'à leur 100e génération. 1000e génération. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà d'où est venue la malédiction de chaque famille, de chaque génération. Malédiction héréditaire de chaque famille. On dit, dans telle famille, c'est le vol leur problème. Cette famille, c'est la mort subite. Ceux-là, ils font des enfants, mais les enfants meurent à la naissance. D'autres, ils ne tuent pas chez leur mari. Oui, les choses viennent les unes après les autres, on ne peut pas tout citer. Si tu veux t'en sortir, ne permets plus jamais. Qu'on taille l'image de quelque chose pour venir présenter devant toi pour que tu l'adores. En faisant ainsi, Dieu va ôter la malédiction de ta vie. Est-ce que vous m'écoutez? Que Dieu vous aide. À cause du temps. Bye bye.